nous. Celui qui connaît sa place ne se perd jamais. L'héritage t'appelle. Chango tabi oshun ejeki yabara rewa. Chango oshun que votre force guide. Aduke reasons, Aduke fighting. Between two worlds she carries the light. Ils ne dormirent pas. Après l'Iroko, après le sacrifice de Kola, dormir ne leur semblait plus possible, comme si ça appartenait à une autre vie. À l'aube, Adegbola arriva. Avec lui, des hommes en agbada sombre, au visage fermé, comme habitués à agir sans réfléchir. Et derrière eux, quelque chose d'autre, une présence invisible, mais bien réelle. Aduke sentit sa présence et se dirigea dans la cour. Elle était prête cette fois-ci. Elle avait attendu ce moment et maintenant rien ne pourrait l'arrêter. Son courage brillait comme la lune. Je t'ai donné 3 jours pour réfléchir. Tu n'as pas répondu. Alors je suis venu chercher ce qui appartient à l'équilibre du monde et qui ne devrait pas rester dans les mains d'une femme non initiée. Je suis initiée. Depuis 3 nuits. Impossible. L'initiation prend des années. Ifa choisit ses propres délais. Vous le savez, vous avez été l'élève de mon grand-père. Ou vous avez oublié ce qu'il vous a appris en même temps que vous oubliez votre intégrité. Peu importe. L'Odu perdu est trop important pour rester entre des mains inexpérimentées. Je le prends pour le bien de tous. Il leva sa chaîne d'Opélé, la dorée, la trop belle lâcheté, et le ciel au-dessus d'Iléifé se déchira en deux. Pas métaphoriquement. Le ciel l'aube rose qui commençait se fendit d'un trait de lumière rouge sang, du zénith jusqu'à l'horizon, comme une couture qui cède. Et dans cette fente, le tonnerre. Aduke, je crois que Shango vient d'arriver. Ce qui se passa ensuite eut lieu sur 2 plans en même temps, dans le monde visible et dans l'invisible. Aduke, avec l'Odu réveillé en elle, voyait les deux superposés comme 2 images sur le même écran. Ce qu'Aduke voit, dans le ciel 2 grandes présences, comme des tempêtes avec des visages. Shango, feu et tonnerre, descend pour détruire. Pas Adegbola. Mais ce qu'il représente, une humanité corrompue. Il veut tout effacer et recommencer. Mais Oshun douce et lumineuse s'interpose. Pas avec la force, mais avec la tendresse. Dans le monde visible, Adegbola lança son Opélé vers Aduke. Pas physiquement. En énergie, une vague de force qui cherchait à s'emparer de l'Odu, à le saisir de l'extérieur. C'était ça sa technique, achetée dans les ombres, affinée pendant des années. Prendre, avide, précise. Sa main gauche trouva le tissu d'Ia Agba à son poignet. Elle le serra. Les fils du tissu se détachent du tissu et forment un bouclier en spirale comme une coquille, qui tourne et absorbe la vague d'Adegbola. Ce que la tisserande a mis des décennies à préparer se déploie en 3 secondes. La vague d'Adegbola se brise contre la spirale et revient vers lui, fragmentée, il chancelle. Yaba, elle t'a protégé. Combien de personnes ont tissé leur vie pour toi sans que tu le saches? Assez. Et aucune d'elles ne mérite que vous fassiez ça. Au-dessus d'eux, dans le ciel, Shango regardait la scène en bas, Oshun à côté de lui. Et dans le regard du dieu du tonnerre, quelque chose changea imperceptiblement. Il voyait Aduke tenir bon. Il voyait l'Odu résister. Il voyait, et c'était la chose qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, un être humain qui choisissait quelque chose de plus grand que lui-même, librement, sans contrainte. Tu vois maintenant? Je vois. Adegbola essaya encore, plus désespéré. Il sentait que quelque chose au-dessus de lui se refermait, que ses alliés disparaissaient, que le sol ne le soutenait plus. Il lança tout ce qui lui restait, toutes les forces achetées, tous les contrats signés dans l'obscurité.
Aduke prit l'Opélé dans ses deux mains et fit quelque chose qu'elle n'avait pas planifié, qu'elle ne savait pas faire, que personne ne lui avait enseigné. Ce ne fut pas une explosion. Ce ne fut pas une lumière aveuglante. Ce fut quelque chose de plus étrange et de plus puissant, une clarté totale, instantanée, qui se répandit depuis elle vers l'extérieur dans toutes les directions à la fois, comme une vague de reconnaissance plutôt que de force. Chaque chose autour d'elle fut vue, vraiment vue pour ce qu'elle était. Les arbres, des connexions vivantes entre terre et ciel. L'air du temps rendu respirable. Adegbola, un homme qui avait eu peur un jour et n'avait jamais trouvé une façon autre que la puissance de gérer cette peur. Ofunmeji, l'Odou du renouveau. Le 257e, celui qu'on avait caché parce qu'il contenait quelque chose de trop vrai. Tout ce qui existe veut être entier, même ce qui a brisé, même ce qui a trahi, même ce qui a oublié. Pas un verset de punition. Pas un verset de victoire, un verset de réintégration. Il avait été perdu parce que l'humanité n'était pas encore prête à entendre que même ses pires parts méritaient d'être réconciliées plutôt qu'effacées. La vague de clarté atteignit Adegbola. Elle ne le détruisit pas, elle le vit. Et être vraiment vu, sans filtre, sans défense, pour exactement ce qu'on est une chose que peu de gens peuvent supporter. J'avais 12 ans quand ton grand-père m'a dit que j'avais le don. 12 ans. Et j'ai passé 50 ans à avoir peur de ne pas être assez bon pour ce don. Il vous aurait aidé. Il aidait tout le monde. Vous pouvez encore apprendre. Il n'y a pas d'âge pour ça non plus. Adegbola était parti, Aduke ne sut pas où il alla. Elle ne chercha pas à le savoir. L'Odou lui avait montré ce qu'il était. Ce qu'il ferait ensuite lui appartenait. L'Odou 257e n'était pas un verset de puissance. C'était un verset de réconciliation universelle. L'idée que l'équilibre cosmique ne vient pas de la victoire d'une force sur une autre, mais de l'intégration de tout ce qui existe, même les contradictions. C'est pourquoi Shango et Osun se réconcilieront. L'Odou leur montre que leur désaccord n'était pas une opposition, mais deux moitiés d'une même vérité.